Alors bonjour et bienvenue dans notre toute dernière session de Facebook Live. Donc aujourd'hui on accueille les départements GMP, Génie mécanique et productif. Donc juste quelques petites informations avant de démarrer. Donc tout d'abord vous pouvez retrouver tous les anciens Facebook Live qui ont déjà lieu sur notre page Facebook en rediffusion. Et aussi si vous souhaitez avoir plus d'informations par rapport à une formation en particulier, vous pouvez vous rendre sur notre site internet et remplir un formulaire pour pouvoir obtenir un rendez-vous individuel avec un de nos enseignants. Et aussi, si vous avez loupé la journée porte ouverte, vous pouvez retrouver notre visite virtuelle sur notre site internet. Voilà, donc aujourd'hui nous sommes en présence de William Derigeant, chef du département génie mécanique et productique. Bonjour. Donc voilà, on va commencer et surtout n'hésitez pas à poser vos questions en commentaire dès maintenant, nous y répondrons par la suite. Donc tout d'abord, est-ce que vous pouvez présenter votre département en quelques mots? D'accord. Alors le département génie mécanique et productique, c'est un département déjà qui se situe sur l'IUT Nancy-Brabois. L'IUT Nancy-Brabois, c'est une composante de l'Université de Lorraine qui regroupe 1700 étudiants et où il y a déjà 8 départements en tout. On a la variable entre midi et deux pour le département génie mécanique et productique en lui-même, c'est 200 étudiants, dont 90 en première année, c'est surtout ça qui va vous intéresser, et avec des formations qui vont former donc au génie mécanique et productique. Génie mécanique et productique, c'est quoi? C'est l'ensemble des connaissances et des compétences pour concevoir, réaliser un produit mécanique et aussi en assurer la gestion de production industrielle. Et même maintenant, pour vraiment définir ce que c'est qu'un produit mécanique, c'est peut-être un objet très simple, comme par exemple une coque de téléphone portable. Alors une coque de téléphone portable, il va falloir imaginer sa forme, mais aussi imaginer le procédé qu'on va utiliser pour pouvoir la réaliser. Donc, et puis après, imaginer comment on va réaliser les opérations, la succession des opérations dans le temps pour réaliser la commande d'un client, par exemple. Et puis on peut avoir des objets qui vont être des objets, des systèmes complexes, comme par exemple un moteur de voiture, un train d'atterrissage d'avion, une éolienne, une cellule robotisée dans un système de production. Voilà. Donc plus globalement, à chaque fois qu'il y a besoin d'un objet, il a été conçu, il a été fabriqué, donc il a été nécessaire d'avoir des compétences et des connaissances de génie mécanique et de productique. Alors nos secteurs d'activité phares, ça va être par exemple l'automobile, l'aéronautique, le ferroviaire. C'est vraiment trois activités dans lesquelles on a beaucoup d'étudiants, mais on a aussi de l'énergie, l'éolien, et même de la santé dans la fabrication par exemple de prothèses ou d'orthèses. Voilà. Euh, Merci beaucoup. Donc aussi, on sait que du coup le DUT va devenir le BUT. Donc est-ce que vous pouvez nous dire comment ça va impacter vos formations? alors, donc le DUT c'était une formation en 2 ans. Maintenant, on passe au BUT qui est une formation donc en 3 ans, qui va pour former en fait des techniciens supérieurs, polyvalents, qui vont intervenir dans toutes ces étapes de conception, de réalisation d'un produit mécanique. Et qui seront capables aussi d'encadrer à terme des équipes, c'est important, parce qu'ils auront des compétences de management. Donc on ne va pas rester technicien, on va aussi après être chef d'équipe, responsable d'équipe. Euh, un petit point à part, c'est des métiers qui sont énormément en tension. Un bac+3 technicien supérieur en mécanique, c'est quelque chose qui est extrêmement apprécié dans le domaine. Alors le changement, donc c'est le passage de 2 ans à 3 ans. On va avoir une approche par compétences. Ça c'est important, j'y reviendrai plus tard. Et puis on aura surtout plus de projets et on aura plus de stages. Alors pourquoi tout ça? Pourquoi cette approche de compétences? Pourquoi ces changements? Et l'idée, c'est de favoriser l'insertion professionnelle à 3 ans des étudiants dans le milieu du travail. Parce que c'est vraiment de ça dont a besoin l'industrie maintenant. Voilà, les ingénieurs, c'est aussi important, mais les techniciens supérieurs qui vont être au contact des systèmes de production et qui vont faire les choses, on en a vraiment besoin. Donc l'approche par compétences, ça a permis justement de renforcer l'acquisition des connaissances. C'est-à-dire qu'on va faire des cours classiques, mais on va faire aussi beaucoup de projets, d'accord,
des projets tutorés avec des professeurs à côté, mais qui vont vous laisser de l'autonomie pour véritablement comprendre toutes les matières et les mettre en relation. Donc ça, c'est très important. Et puis il y aura beaucoup plus de stages. On va passer de 10 semaines de stage à 24 semaines de stage, avec une semaine facultative en première année. Donc 10 semaines de stage en deuxième année et 14 semaines de stage en troisième année. Plus de projets, plus de l'approche par compétences, ça veut dire plus d'autonomie, plus de professionnalisation, des étudiants qui auront moins peur d'aller vers l'industrie et qui seront capables très rapidement de prendre des initiatives, d'aller vers de l'innovation. Et c'est vraiment ça dont on a besoin actuellement. Merci. Est-ce que vous pouvez du coup nous présenter le BUT Génie mécanique et productique et du coup les différents parcours qu'il contient? Ah, tout à fait. Donc, alors, le BUT Génie mécanique et productique, ça va être donc une formation sur 3 ans. Comme je l'ai dit, il y a 2000 heures d'enseignement sur ces 3 ans qui vont être réparties en cours magistral, en travaux dirigés et en travaux pratiques. Alors en cours magistral, c'est à peu près 18% des 2000 heures. Les travaux dirigés, on est sur 34%. Et puis le reste en TP. Voilà. C'est donc une formation qui va être très pratique finalement, parce que, comme je vous l'ai dit, on veut que les étudiants soient vraiment aguerris sur les machines. C'est aussi une formation où on va avoir des compétences techniques, mais aussi des compétences théoriques. Donc on va avoir des matières qui vont être théoriques, par exemple la mécanique. Alors la mécanique, qu'est-ce que c'est? C'est l'étude des mouvements des pièces, c'est l'étude des forces, c'est un peu la physique qu'on va avoir en terminale. On aura aussi de la science des matériaux, parce que quand on fait quelque chose, il faut savoir de quoi il est fait et comment la matière va réagir. Le plastique ne réagit pas, le caoutchouc ne réagit pas comme de l'acier. Donc les caractéristiques ne sont pas les mêmes. Et ça, pour bien concevoir, il faut bien savoir comment le matériau se comporte. Du dimensionnement des structures, c'est-à-dire, une fois que j'ai fait de la physique, que j'ai déterminé les efforts, que j'ai pris un matériau, est-ce que mon matériau, il va résister ou pas? Est-ce qu'il sera assez solide? Est-ce qu'il ne va pas se casser? Donc ça aussi, c'est important de le savoir. Donc là, c'est toute la partie qui va être un petit peu théorique. Puis après, on va avoir une grosse partie technique. Voilà, j'ai une idée, je voudrais bien faire une pièce. Oui, mais il faut que je fasse un plan, parce qu'après, il faut que je le donne à quelqu'un qui va faire cette pièce-là. Donc pour réaliser le plan, je vais avoir besoin de maîtriser des outils de conception assistés par ordinateur, tels que, alors on appellera ça CAO, c'est pour faire de la pièce 3D. Donc je vais faire une pièce 3D en 3 dimensions, et après, il va falloir que je la réalise. Alors, en fonction de ce que je veux, je ne vais pas utiliser le même procédé. Je vais, par exemple, si je fais ma coque de téléphone portable, je vais utiliser ce qu'on avait appelé l'injection plastique. Et si maintenant je veux une coque de téléphone portable, cette fois-ci en aluminium, j'utiliserai peut-être de l'usinage ou alors du moulage métallique. Donc voilà, donc on va être obligé de connaître les différents procédés parce que ça a plein d'applications sur la manière dont on va concevoir les pièces aussi et sur la manière aussi dont on va les faire. Voilà, donc il y a une partie sur la conception, une partie un peu plus technique sur la production, et puis après, on va avoir des choses qui vont tourner autour de l'automatisation, parce que forcément, vous avez peut-être déjà vu dans des vidéos des usines, et il y a beaucoup d'automatisation. Il faut savoir aussi comment on va contrôler les systèmes mécaniques qui vont nous permettre de fabriquer ces pièces-là pour après. Donc on a une partie scientifique, une partie technique, et puis on a des compétences qui vont être des compétences transversales. Ces compétences transversales, ça va être l'anglais, et puis la communication. Hyper important en entreprise maintenant de connaître au moins l'anglais technique. Sans anglais technique, on ne fait pas grand-chose. Et puis la communication, c'est la base d'un technicien. Il peut être très très bon, mais s'il ne sait pas communiquer, en entreprise, il aura moins de valeur. Donc là aussi, c'est pas du tout quelque chose qu'on met de côté. Un technicien doit savoir faire ces choses-là. Il doit savoir avoir une base scientifique solide, être aguerri techniquement et savoir communiquer. Voilà un petit peu le contenu du BUT. Merci beaucoup. Donc on va passer maintenant aux questions. Est-ce que vous pouvez nous donner des exemples de travaux pratiques? Alors, des exemples de travaux pratiques. Excusez-moi, j'en avais noté quelques-uns. Voilà. Alors, en exemple de travaux pratiques, tout à l'heure, je parlais de la science des matériaux. Science des matériaux, c'est l'étude des matériaux. Il y a un test qu'on fait de manière pratique. On va réaliser des éprouvettes. Les éprouvettes, c'est des longues bandes métalliques qu'on va venir pincer et on va tirer dessus. Et en tirant dessus, on va regarder la courbe de l'allongement
en fonction de l'effort qu'on va mettre. On appelle ça un test de traction. Et ce test de traction va nous permettre justement de savoir jusqu'à quel est l'effort, combien on peut tirer sur cette bande-là jusqu'à ce qu'elle casse. Et donc on va avoir une courbe qui va être qui va à peu près avoir cette forme-là. Voilà. Et cette forme-là va nous permettre de savoir jusqu'à où on pourra, quel est l'effort qu'on va pouvoir mettre sur ce matériau-là. Ça, on va le caractériser. Donc on a des machines, des bandes de traction, et on va pouvoir faire ça pour de la traction, lorsqu'on tire dessus, lorsqu'on va les solliciter en flexion, ou lorsqu'on va solliciter en cisaillement. Enfin, on va regarder ça sur tous les matériaux. Donc, ça, c'est un TP, par exemple, de sciences des matériaux scientifique. Pour la partie technologique, en conception, vous allez avoir par exemple à concevoir des pièces. Alors concevoir des pièces, on va vous donner un cahier des charges. Typiquement, ça peut être, voilà, j'ai un moteur et je souhaite le positionner dans l'espace par rapport à une plaque. Bah, quelle est la pièce que je vais devoir faire pour positionner correctement mon moteur? Donc vous allez, dans un premier temps, vous allez devoir dessiner les formes. On fait ce qu'on appelle une préétude sur papier. Donc là, il y aura une phase de 4 heures où vous allez vraiment vous creuser la tête sur quelle est la forme que je vais donner à ma pièce, comment je vais la lier aux autres pièces du cahier des charges. Et puis, une fois que vous aurez eu cette première étude, vous allez derrière être corrigé une première fois. On vous rend la conception, on vous rend donc la correction de cette étude papier. Et puis après, vous aurez à faire la pièce cette fois-ci en 3D. Donc là, on passe sur le logiciel de CAO et on fait la pièce en 3D, on vous donne le moteur, vous faites le lien avec le moteur, et puis après, à partir de tout ça, vous refaites à nouveau le même plan qu'au départ, mais cette fois-ci corrigé et automatiquement grâce au logiciel de conception. Et puis vous avez une deuxième note à l'issue, cette fois-ci ça va durer, la première partie c'est 4 heures, la deuxième partie c'est 8 heures, et à l'issue des 12 heures, vous avez à nouveau une autre note. Ce qui fait que, par exemple, dans conception mécanique, chaque fois que vous allez faire quelque chose, vous allez être noté. C'est très bien parce que dans une formation, nous on fait ce qu'on appelle un contrôle continu. Donc vous pouvez des fois avoir des coups de mou et avoir des notes un petit peu en dessous, et en deçà de ce que vous vouliez, mais c'est pas grave, vous avez le droit de vous tromper, puis après vous recommencerez plus tard à avoir de très bonnes notes. Voilà, donc ça c'est un exemple de TP en conception mécanique. Et puis on a aussi des TP en fabrication mécanique où finalement la pièce que vous avez faite, la pièce, vous allez aller la réaliser. Donc on partira par exemple d'un bloc d'acier, il faudra l'usiner, c'est-à-dire enlever de la matière à tailler dedans, d'accord, pour réaliser la pièce finale. Ça on le fait avec des machines, on ne le fait pas, enfin pas à la main, hein, on n'y va pas avec le burin. Il y a des machines qui sont là et on vous apprend justement à utiliser ces machines qui vont vous permettre justement d'aller jusqu'à la réalisation. Puis après il y a le test, il y a à savoir est-ce qu'elle a bien été réalisée, est-ce qu'elle fait bien la taille que vous voulez. Ça s'appelle la métrologie. Voilà. On peut aussi faire des TP avec, on va faire de la découpe dans des plaques, on va découper avec du jet d'eau. Donc on prend un film un filet d'eau qui va être très très fin et qui va vous permettre de découper dans des plaques la forme que vous voulez. Donc ça c'est aussi un objet de TP. Donc c'est toujours pareil, quoi. Ça tourne autour des matériaux, de la conception de pièces et de la fabrication. D'accord, merci beaucoup. Je le rappelle aussi, si vous souhaitez voir les machines qui sont utilisées en GMP, vous pouvez aller sur la visite virtuelle sur notre site internet où vous pourrez notamment aussi visiter les ateliers. Alors ensuite, du coup, dans la même continuité, est-ce que vous pouvez nous donner des exemples de projets réalisés par les étudiants? Alors, il faut expliquer un petit peu comment ça se passe déjà actuellement. On a différents types de projets. On a un projet en première année qui là va être un projet commun à tous les étudiants. On va être sur toute la promo qui va avoir un seul cahier des charges. Et puis, on va avoir des projets de deuxième année, ça j'en parlerai plus tard. Et là, on va avoir des sujets qui vont être libres, qui vont être spécifiques à chacun des groupes de projets. Tous nos projets se réalisent par groupe. Vous allez être par groupe, alors de 4, 8, voilà environ, et vous allez avoir à traiter un sujet. En première année, le sujet, on a par exemple traité de la réalisation de baby-foot. Voilà, c'était un sujet assez ludique. Dans la cadre de ce sujet-là, on vous donnait le support en bois, d'accord, et puis vous deviez en fait réaliser les barres. Donc les barres, l'axe, le lien entre les barres et le support en bois, et les manettes et les différents joueurs. Alors ça a l'air de rien, ça a l'air finalement assez simple, mais par exemple, les joueurs étaient réalisés en fonderie.
La fonderie, on va prendre en fait un moule réalisé en sable et on va venir couler de l'aluminium à l'intérieur de ce moule en sable et on va obtenir les formes, les joueurs. Mais pour pouvoir avoir ce moule en sable, il fallait déjà l'avoir réalisé, parce qu'on fait tout chez nous. Hein, voilà. Pour réaliser ce moule en sable, on a besoin de concevoir ce moule, de le réaliser en CAO. Après, on l'imprime en impression 3D et on utilise les formes qu'on a eues en impression 3D pour venir faire des empreintes dans le moule pour réaliser les différents joueurs. Une fois que le moule est réalisé, on coule les joueurs, on obtient des joueurs qui vont être des joueurs bruts, et après il va falloir aller les usiner, c'est-à-dire un petit peu découper, polir les surfaces, enlever ce qui ne va pas, pour avoir le joueur fini. Puis après, ce joueur fini, il n'est pas tout seul, puisque il y a une équipe à faire. Hein. Donc ça nécessite de faire ça plusieurs fois, de réaliser des opérations donc, en parallèle et d'être de fait de la gestion de production. Ce joueur-là, après, il va être monté sur une barre, et pareil, il faut réaliser le lien avec la barre et le lien total. À la fin du projet, vous avez donc un test de vos barres, de votre baby-foot, qui est réalisé par vos enseignants certes, mais par aussi des visiteurs qui vont passer et qui vont évaluer la qualité du baby-foot, aussi bien à la qualité esthétique que la qualité fonctionnelle. Est-ce que finalement ça tourne bien, est-ce qu'on arrive à jouer avec ou pas. Voilà. Donc ça c'était un exemple d'un projet de première année et là qui va être traité par tout le monde. C'était ce qu'on faisait encore il y a un an. En deuxième année, on va avoir des sujets qui vont être plus libres. Alors, on a des sujets qui touchent tous les domaines, parce que j'espère que je l'ai fait comprendre, la mécanique et le génie mécanique, ça touche vraiment tous les domaines. Alors, quelques exemples, hein, des projets qui vont toucher le sport. Donc, la réalisation d'une planche de skateboard en matériaux biosourcés, hein, qui a été fait chez nous dans notre atelier composite. Un vélo couché aussi, une structure du buggy, pour faire du sport, du rallye. En agriculture aussi, on a pas mal de projets agricoles sur de la débroussailleuse. Cette année, on a un grand bac de trempage qui est réalisé pour tout ce qui est pour détendre les tiges d'osier. On va avoir en production des outillages pour la production. Par exemple, on a réalisé un chariot pour la poste. Cette année, on fait la même chose pour Safran. Et on fait aussi des outillages d'injection pour une société qui est type Carglass, vous savez, pour injecter de la résine dans les pare-brises, donc pour une société qui est dans les Vosges qui s'appelle VBSA. On a aussi travaillé pas mal sur le domaine du handicap, avec des plateformes pour tireurs à l'arc en fauteuil, ou alors des vélos tractés, des remorques électriques pour transporter des fauteuils aussi. Donc on a beaucoup travaillé dans le domaine du handicap, et puis des choses un petit peu plus rigolotes, comme par exemple la conception d'un système innovant de déminage, en fait, qui serait monté sur des drones pour aller poser des charges explosives sur des mines pour empêcher lorsqu'elles ont été détectées. Donc ça aussi, on a travaillé un peu dans ces types de projets. Merci beaucoup. Donc on va passer à un autre sujet. Qu'est-ce qu'on peut faire après ce BUT? Alors, le BUT, c'est ce qui est envisagé dans le cadre de la nouvelle réforme, c'est 50% d'insertion professionnelle. C'est qu'un chiffre, hein. On verra bien si on y arrive, mais 50% d'insertion professionnelle et 50% de poursuite d'études. Alors, j'ai déjà détaillé l'insertion professionnelle. Je l'ai déjà dit, hein, ça veut dire les différents secteurs, c'est l'aéronautique, le ferroviaire, le maritime, la santé, l'énergie, les industries lourdes. Mais qu'est-ce qu'on va y faire dedans, principalement? Alors, on va être concepteur en bureau d'études, je fais les pièces, enfin je les conçois. On va être fabricant, alors je vais être sur les machines pour réaliser les pièces ou responsable d'une cellule de fabrication. On va être sur de la maintenance, de l'amélioration continue dans les usines. On peut être aussi technique-commercial, d'accord, parce qu'on a cette possibilité là aussi d'évoluer vers le commerce. On a quand même pas mal d'étudiants qui le font. Et donc c'est à peu près et puis alors automatisation aussi, c'est à peu près les domaines dans lesquels on va retrouver nos étudiants. Alors des exemples d'entreprises, on va avoir par exemple ici Safran qui est sur Commercy, PSA sur Trémery à Metz, donc là des grands groupes,
Tran, alors PSA, c'est des moteurs ici. Tran, c'est tout ce qui est climatiseur à Golbet. ArcelorMittal. Donc là, on va en trouver un peu partout, et puis sur le Luxembourg aussi. On va fabriquer de la bobine d'acier. Saint-Gobain-Pam, où on fait des tuyaux pour tout ce qui est canalisation, donc les tuyaux en fonte. Et des petites PME aussi, pas mal de petites PME, comme par exemple le Noremat, où ils font du travail agricole à Ludre, ou Duno 52-55, où là aussi ils font de tout ce qui est matériel agricole. Je crois que ce sont pour déchiqueter les branches. Et puis des petits bureaux d'études avec lesquels on travaille pas mal aussi, parce que c'est des anciens étudiants chez nous qui y sont ou qui les dirigent. STMK à Nancy et Tech 3i, je pense qu'ils sont à Malzéville ou sur Nancy, je ne sais plus exactement. Voilà en termes donc de poursuite, je dirais, industrielle professionnelle. Et puis après, en poursuite d'études, voilà, que j'ai dit 50% en industriel et puis 50% en poursuite d'études. En poursuite d'études, là, je vais vous donner des chiffres qui sont actuellement nos DUT. Voilà. Est-ce qu'on n'a pas encore les chiffres pour les BUT, puisque là, on le saura finalement que dans 3 ans. Mais actuellement, nos DUT, par exemple, des deuxième année, on a 56% des diplômés qui continuent en école d'ingénieur. École d'ingénieur type ENIM, École d'ingénieur nationale des ingénieurs de Metz, l'ENSAM, l'UTC, l'UTT, l'UTBM, pour ceux qui connaissent, donc des écoles d'ingénieurs de haut niveau. On va avoir une poursuite dans des licences pro à la hauteur de 26% de la promo, donc un quart de la promo qui fait soit la licence pro CMAO qui est actuellement chez nous, soit d'autres licences pro. On va avoir des gens qui vont aller en licence générale, voilà, et puis quelques pourcents de la promo qui va aller directement dans l'industrie. Voilà. Alors à terme, pour le BUT, ça changera très certainement, puisque tout le monde aura un niveau licence professionnelle finalement, puisque tout le monde ira jusqu'au Bac+3. Mais là, il y a au moins il y a une certitude, c'est qu'on pourra continuer à aller en école d'ingénieur, on pourra continuer à aller en master, on pourra continuer à aller à faire d'autres études après. Voilà. C'est pas un souci. Les modalités, pas comme ça commence, les modalités sont à définir, mais il n'y a pas de souci de poursuite d'études à terme. D'accord, merci. Donc pour ce BUT, quels sont les conditions d'admission? Je pense que la toute première condition, et pour moi c'est la plus importante, c'est d'avoir des gens motivés. Voilà. Motivés, qui ont envie de faire ça, qui savent pourquoi ils sont là, et ça il faut le faire sentir très vite. C'est-à-dire que lorsque vous faites votre lettre de motivation sur Parcoursup, il ne faut pas que ce soit la même lettre de motivation que vous ayez copié-collé 150 fois en ayant changé DUT GMP par DUT GYM ou par DUT génie civil. Ça c'est pas possible, parce qu'on le sent, la motivation c'est un critère de sélection très important. Si vous êtes venu aux portes ouvertes virtuelles et vous nous avez déjà posé des questions, c'est top. Si vous ne l'avez pas fait, à ce moment-là, venez contacter nous, venez nous voir, nous on note sur le coin, on se dit d'accord, c'est peut-être pas l'étudiant qui est le plus fort de la promotion, mais dans la candidature, par contre il est super intéressé et c'est ça qui nous intéresse en tout premier lieu. Alors l'admission, c'est une admission sur dossier, il y a une sélection forcément, et comme vous avez pu l'entendre, c'est plutôt une formation, il y a quand même un caractère scientifique dans la formation, donc oui, il faut quand même avoir, je dirais, des bonnes notes dans les matières scientifiques, quoi. Voilà. Mais rien n'est figé. On étudie chaque dossier très précautionneusement. Il n'y a rien qui est fait en automatique. D'accord. On relit tous vos dossiers. Et ce qui nous intéresse beaucoup, c'est votre motivation. Voilà. Plus vous serez motivé, et de toute façon, plus vous réussirez chez nous. Donc, c'est ce qu'on note en premier lieu, quoi. Merci. Selon vous, quelles sont les options à privilégier pour le bac? Alors, pas d'option à privilégier, mais bon, si on a fait des maths et il faut avoir peut-être un petit peu de maths, de la physique, ça peut être intéressant, mais il n'y a pas d'option privilégiée actuellement, quoi. Merci beaucoup. Et on va passer à un autre domaine. Est-ce que c'est possible de faire de l'alternance? Alors, l'alternance en DUT GMP, elle était possible donc déjà dès la deuxième année. Donc chez nous c'est 2 ans, et puis après on avait une licence pro CMAO qui elle aussi était en alternance.
Donc les formules d'alternance sont différentes, mais c'est toujours un peu pareil. On a fait la moitié de l'année dans le DUT, et puis l'autre moitié à l'école, et l'autre moitié de l'année qui va se faire chez l'industriel qui vous accueille. Donc en ce qui concerne le DUT, le BUT, on fera aussi de l'alternance qui commencera très certainement, enfin qui va commencer la deuxième année. Donc on aura une alternance de 2 ans minimum, donc, enfin maximum 2 ans, deuxième année et puis troisième année, ou alors on réfléchit aussi à une formule seulement sur la troisième année. D'accord? De quoi qu'il se passe, dès que vous aurez commencé l'alternance, vous ne pourrez pas arrêter. C'est-à-dire que vous allez forcément faire deuxième année en alternance, troisième année en alternance. Si vous faites votre deuxième année en alternance, vous ne pourrez pas repartir sur une troisième année en formation initiale classique. Ça, c'est pas possible. Et puis, on aura très certainement des partenariats industriels qui vont se monter et donc qui favoriseront aussi la recherche d'alternance. On a fait hier des journées rencontres professionnelles, on fait tous les ans des journées rencontres professionnelles. L'année dernière, on avait plus de 30 personnes qui étaient venues. Cette année, avec les conditions un peu particulières, on n'en a eu que 12 parce qu'on a fait tout ça à distance, mais on a quand même eu 12 personnes. Et parmi les 12 personnes, on a le GEIQ qui est en fait un groupement d'entreprises qui recherche des personnes en alternance et qui va nous aider aussi à trouver des contrats. Donc là-dessus, on aura très certainement des aides qui vont vous permettre à vous, parce que la recherche de contrat c'est un peu stressant aussi quelquefois, mais qui vont vous permettre à vous d'être accompagné dans cette recherche de contrat par alternance. On fait déjà en première année, dès cette année, on a déjà commencé à faire de la formation sur comment je vais retrouver mon alternance, comment j'écris mon dossier d'alternance, voilà, comment je vais faire écrire ma lettre et comment je me débrouille pour avoir mon alternance. Donc il y a déjà des formations qui sont déjà mises en œuvre, donc, ce qui félicite après forcément le fait d'aller en alternance. Une petite information par rapport aux poursuites d'études, le fait de faire de l'alternance ne vous empêche pas de poursuivre. Mais si vous faites de l'alternance, il faut rester en alternance. En tout cas, c'est ce que je pense aussi. C'est-à-dire que si on a fait une troisième année en alternance, on continue sur une école d'ingénieur en alternance, ou sur un master en alternance, mais on ne revient plus sur une formation initiale. Merci. Alors vous avez déjà parlé des stages brièvement avant. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu plus comment c'est réparti sur les années et aussi dans quel type d'entreprise vont les étudiants? D'accord. Alors sur le stage en lui-même, on est donc sur en tout 24 semaines de stage sur la totalité du BUT. 24 semaines, ça veut dire 10 semaines en deuxième année et 14 semaines en troisième année. Ouais, on a 2 grands stages, hein. C'est vraiment des gros stages, sachant qu'avant, sur un DUT, on avait seulement, en tout cas en GMP, que 10 semaines sur la deuxième année. Donc on est quand même sur quelque chose d'appréciable. On va aller quasiment plus de 2 fois plus en entreprise, quoi. Première chose. Quelles sont les entreprises? Ce sont toujours les mêmes, hein. On va très souvent trouver du bureau d'études, de la conception. Par exemple, il y a une entreprise qui nous prend souvent des gens, c'est Kuhn à Saverne, où ils développent en fait du matériel agricole. Donc tout ce qui est conception de matériel agricole. Voilà, on a beaucoup de stages, mais pas que là, on a beaucoup de stages en bureau d'études. On va avoir des stages en production, voilà, donc production sur machine-outil, production sur CN. On va avoir des stages aussi dans des petites sociétés qui vont faire du cycle. On a eu des gens qui travaillent chez Moustache Bike maintenant. On va avoir des gens qui vont intervenir dans des petites sociétés de mécanique. Voilà, on a vraiment de tout, de la PME ou du grand groupe. Voilà, c'est vraiment tout ça. On a des gens aussi qui vont faire de l'amélioration continue. Alors ça, c'est très intéressant pour les gens qui sont plus orientés génie industriel. On va vous donner une situation d'entreprise, il va falloir changer les choses. Par exemple, un atelier qui ne fonctionne pas. Voilà, où il y a des flux, il y a des déplacements qui sont trop lents, ou comment je fais pour optimiser ma production parce que j'ai des stocks partout, parce que c'est mal géré. Donc on vous donne ce type de problématique industrielle, et ça c'est pas mal, ça change un petit peu de la conception et de la fabrication, c'est plus de l'organisationnel, mais on en a aussi beaucoup. Donc ça peut être des stages qu'on peut avoir aussi en deuxième, en troisième année. D'accord, merci. Est-ce qu'il y a des possibilités de partir à l'étranger pendant le cursus?
Alors, on a actuellement la possibilité de partir en deuxième année, de faire alors le S4. Alors, je ne l'ai pas dit, mais à l'IUT, on a en fait plus des trimestres, on va avoir des semestres, c'est-à-dire que on coupe l'année en deux. On fait de septembre jusqu'à janvier, puis de février jusqu'à juin. Et on leur donne des numéros. Parce que finalement, pour l'instant, on a 2 ans. Et donc, sur les 2 ans, on va avoir 4 semestres. Le dernier semestre de la deuxième année, donc c'est actuellement, les étudiants ont la possibilité de partir en Erasmus. Alors Erasmus, vous le connaissez tous, vous en avez déjà vu, j'espère, vu l'auberge espagnole. Donc c'est effectivement la possibilité de partir à l'étranger pendant un semestre, pendant 6 mois pour apprendre la langue et puis bien sûr apprendre des connaissances, mais surtout on va dire apprendre la vie d'un autre pays, quoi. Et ça, vous avez cette possibilité-là pendant 6 mois, vous pouvez partir, ça ne vous empêche absolument pas de poursuivre après vos poursuites d'études. Ça ne vous empêche pas de faire votre stage, vous ferez votre stage aussi. La seule chose, c'est que ça vous donne plein de compétences supplémentaires et puis à la fin, vous reviendrez en parlant anglais si vous êtes parti dans un pays anglophone. Et ça, c'est déjà pas mal. Les partenaires avec lesquels on travaille beaucoup, alors on est plutôt dans les pays du Nord, nous, hein, donc il fait plutôt froid, mais c'est juste top. Donc la Finlande, beaucoup en Finlande, à l'Écosse. Alors là, avec le Brexit, ça devrait pouvoir tenir, parce qu'on devait partir cette année. On va avoir aussi on va avoir la Lituanie. Voilà, c'est peut-être les 3 partenaires chez qui on envoie le plus d'étudiants. Et puis j'ai dit qu'on n'était que dans le nord, mais on fait aussi un petit peu le sud avec l'Espagne et puis Malaga. Voilà. Merci. Donc on va toucher à la fin du live. Donc encore une question. Quel est le taux de réussite en GMP? Alors le taux de réussite en GMP, actuellement sur 2 ans, il est de 72% sur 2 ans. C'est-à-dire, si je prends première année, deuxième année, j'ai 72%. Si je prends sur 3 ans, il est supérieur, il est à peu près de 80 à 82%. Voilà ce qu'on a. Voilà. Sachant que dans ce taux-là, il faut considérer qu'il y a beaucoup d'étudiants. Enfin, il y a beaucoup d'étudiants. Il y a quelques étudiants qui vont partir, je dirais, dès le début de l'année parce qu'il y a quelquefois des mauvaises orientations où ils se disent ah, finalement c'est pas pour moi. Donc c'est pas un échec, c'est plutôt des gens qui se réorientent tout simplement. Lorsqu'on enlève, lorsqu'on enlève ces étudiants-là, le taux il augmente un peu plus, quoi. Mais on doit être au-dessus de 85%. Ouais. D'accord, merci. Est-ce que vous voudriez ajouter quelque chose encore Ah bah moi oui, je voudrais ajouter quelque chose sur le BUT l'année prochaine. Alors ça peut vous faire peur parce que ça fait changer les choses. C'est vrai qu'on change une lettre, on passe d'un D à un B. Mais en fait c'est une magnifique opportunité. Il y a plein de choses qui vont se passer l'année prochaine. On va créer ce qu'on appelle des situations d'apprentissage et d'évaluation qui vont être des moments où vous allez être un petit peu en autonomie avec vos collègues. Vous allez pouvoir travailler sur des projets qui vont être des vrais projets industriels, qui vont être amenés par des industriels très certainement et où vous allez pouvoir mettre en c'est toutes vos connaissances. Et ça, c'est véritablement fantastique parce que vous allez être, non pas, vous n'allez pas être seulement des têtes bien pleines, mais des têtes bien faites, avec la possibilité très rapidement d'aller en entreprise et de pouvoir innover et de savoir ce que vous allez faire et d'être force de proposition. Et donc vous allez très rapidement avoir du sens, on va rajouter du sens à ce que vous allez faire. C'était déjà le cas avant, mais ça sera encore plus le cas. Donc venez, je pense que les prochaines années, ça va être fantastique. Il y aura énormément de changements, mais ce sera pour votre bien et ce sera aussi pour notre bien. Avec plus d'intégration avec l'entreprise, l'industrie et le concret. Donc si vous aimez le concret, si vous aimez le pragmatique, n'hésitez pas à postuler. Merci beaucoup. Alors, donc, je le rappelle, donc, tous les Facebook Live sont disponibles en rediffusion, donc celui-là aussi si vous avez loupé le début. Si vous souhaitez avoir plus d'informations, par exemple sur la formation GMP, vous pouvez vous rendre sur notre site internet où vous pourrez remplir un formulaire pour un entretien individuel avec un enseignant. Et on vous recontactera par la suite. Aussi, donc, notre visite virtuelle est toujours en ligne pour visiter nos locaux. Voilà, merci beaucoup, c'était notre dernière session. Merci.